Voilà, je suis à Saintes, au gîte La Belle Étoile. Ça, c'est la vue de la terrasse. C'est magnifique. Et moi, je suis arrivée, j'ai trouvé une super chambre, une tortue sur mon oreiller qui m'attendait et je suis contente. Coucou. Dans la chambre, donc toujours du gîte La Belle Étoile, après ma journée de marche. Et puis, c'est tout simple. Voilà ce que j'ai trouvé sur mon lit en arrivant. Une petite tortue bouillotte apparemment. Alors, ça va faire une copine à Amy. Voilà. Super. Merci le gîte La Belle Étoile. Et là, je vais aller faire un petit tour dans Saintes. Ça a l'air d'être une magnifique ville. Je vais en profiter. Donc moi, c'est plutôt un rêve que j'ai depuis longtemps. Et en fait, moi, j'étais musicienne de formation. J'étais prof de flûte. Et puis, pendant 25 ans, j'ai plutôt souhaité accompagner les artistes sur les routes. Donc, j'étais productrice d'artistes. Nomade. Et donc, nomade, jamais de chez moi. Donc, avec ma petite valise à roulettes, j'ai sillonné le monde, surtout dans les théâtres, les opéras, les festivals, pour accompagner les artistes. Donc, je montais avec eux les dossiers, j'écrivais les projets. J'ai beaucoup travaillé dans la création musicale, en l'occurrence. Et je cherchais les financements, et je cherchais les lieux de résidence et les lieux de tournée. Et je les suivais. Donc je pose mon sac et je m'arrête de faire Saint-Jacques. Et le lendemain matin, je suis là à visiter cette maison avec des amis. Et puis quand je passe, j'ai le même coup de cœur que beaucoup de gens quand ils rentrent ici en disant « mais c'est waouh quoi ». Voilà. Donc moi je me suis dit « bah oui c'est waouh et c'est ici que ce sera chez moi ». Et ça c'était en août 2019. Sauf qu'à cette époque-là, j'avais pas d'argent et je n'avais pas. Enfin, j'avais un appartement à Paris, mais il était loué, donc il fallait que je fasse partir mes locataires et que je le vende et que voilà, je trouve le complément. Et donc ça s'est fait tout simplement. Mais à partir du moment où j'ai identifié que c'était ma maison, mais tout s'est fait logiquement. Voilà, j'ai appuyé sur un bouton, ça se faisait plus dingue. Ce qui fait que j'ai signé ici en janvier 2020. Mais c'est juste pour faire le sens par rapport au Covid. Donc en janvier 2020, nous on n'était pas du tout encore confinés, on n'était pas covidés. Hein. Donc je signe et je rencontre toute la ville, tous les petits producteurs ici, locaux. Et puis après, pouf, confinement. Donc je commence à faire mes cartons à Poitiers. J'étais à Poitiers. Ouais. Donc, moi je fais mes cartons et je ne savais pas quand est-ce que je pouvais arriver. Mais j'avais prévu d'arriver début mai. Et puis non, j'ai pu arriver que début juin. Oui, voilà. À la réouverture des bars, le 4 juin, je suis arrivée ici avec tous mes cartons et avec la ferme intention, avec la ville de Saintes, de faire les journées européennes du patrimoine ici. Parce que j'avais un concert dans le jardin, enfin il y avait plein de choses d'organiser ici. Donc moi, j'avais quand même dans ma tête, parce qu'elle n'était pas comme ça la maison quand je l'ai trouvée, il y avait des travaux à faire. Donc évidemment, quand on arrive le 4 juin à Saintes, pour trouver des artisans quand on n'est pas d'ici. Enfin, voilà. Oui, bref, je vous passe les détails. Assez compliqué. Mais n'empêche que j'ai fait mes travaux en 2 mois et j'ai ouvert pour les journées européennes du patrimoine, donc dans 1 mois, il y a 1 an, pile. À cette époque-là, Yannick n'était pas là. Je le dis. Il ne squattait pas encore. Il ne squattait pas encore ici. Je le connaissais pas. Voilà. Yannick, il est arrivé en... Donc j'ai ouvert l'Oasis des créateurs, le 20-21 septembre, l'Oasis des créateurs, le salon de thé, les chambres d'hôtes n'étaient pas prêtes, mais j'ai fait ici la remise des prix du concours de poésie du Printemps des poètes qui n'a pas pu avoir lieu à cause du confinement. Donc il y avait une 20aine de poètes ici qui ont lu leur poésie, c'était super. Il y a eu un concert dans le jardin, il y a eu un brunch ici où j'ai refusé. Tout de suite, ton lieu, tu l'as ouvert. Le premier week-end, je l'ai ouvert. Ouais, j'ai dit que c'était une maison ouverte, tout de suite. Oui. Et puis ça a tout de suite pris. Et puis donc après, boum, confinement du mois de novembre. Donc je ferme le salon de thé. Et puis là, je rencontre un petit producteur, comme ça, un petit bouton que je pense, il m'écrit, tiens, mais la maison, la Belle Étoile, est-ce que vous avez pas besoin de légumes? Ok, je l'appelle et puis évidemment c'était la même logique que les AMAP. Ouais. Donc moi je m'y retrouve et du coup je dis oui, donc je mets des petits mots dans toutes les boîtes du quartier là, écrits à la main en disant voilà, j'ai un petit producteur local, bio, si ça vous intéresse, pendant le confinement, tous les lundis il peut livrer des légumes frais ramassés le matin même. Vous avez qu'à commander votre panier le dimanche soir à la Belle Étoile.
Et puis donc j'ai eu 25 paniers du premier jour, quoi. Donc les gens, ils débarquent à Issy-les-Bains le lundi. En plus, les gens, tu les connaissais à Mais peine pas, dans le quartier, mais parce que pas. tu venais d'arriver. Je connaissais personne. Ouais, Voilà. tu es une passeuse, tu crées le lien, toi. Oui, hein. j'aime Oui, bien. c'est ça. Oui. Ouais. Ah ouais, Alors tu voilà, donc ils tisses. sont arrivés comme ça. Oui, c'est ça. Ouais, ouais. Voilà. Et donc ils sont arrivés comme ça. Puis donc, évidemment, le rez-de-chaussée était ouvert. Donc moi, comme tu as vu, je partage mon piano comme dans un hall de gare. J'adore cet esprit. Je partage ma machine à coudre aussi dans le même état d'esprit. Puis tout est à regarder, tout est à vendre. Donc les gens, ils venaient chercher leur panier, puis ils se permettaient de regarder. Puis ils repartaient aussi avec plein d'autres choses. Voilà. Ça se dit pas, mais voilà. Et puis après, début décembre, j'ai ouvert les chambres d'hôtes parce qu'elles étaient prêtes. Et là, Donc ça tu a en marché as, tout de tu en as suite. 4. 4. Et la 5e avec la tienne, Oui, qui est pour moi la petite chambre des pèlerins, oui. du pèlerin, mais je ne suis pas encore inscrite sur le parcours de Saint-Jacques, parce que je peux le temps de le faire. Donc pour moi, c'était la chambre de mes amis ou la chambre de... D'accord. Voilà, Et tu as amis des de mes pèlerins amis. qui viennent de temps en Non, temps? parce que je ne suis pas inscrite. Non, mais ils auraient pu Je vais la voir. avoir l'info. L'année prochaine, je pense que j'aimerais bien en avoir, Oui. parce que c'est des gens super intéressants. Donc, je ne me suis pas encore inscrite. Donc voilà, donc décembre, j'ouvre les chambres d'hôtes, et depuis, je ne fais que ça. Voilà. Donc ça correspond vraiment, moi ce que je disais, c'est qu'il y avait un besoin, une demande de ce genre de lieu. Oui. Ouais. Et puis après, alors en février, voilà, quand l'énergie baissait un petit peu, en février, il y a Johanna Mandric qui passe la porte comme ça, là, qui est magnétiseuse, qui voit la belle étoile, bulle de soin, etc. Hop, elle rentre. Elle me dit, je viens de m'installer dans le quartier, je cherche un cabinet. Je lui dis, écoutez, allez-y, D'accord. regardez. Ah oui. Et du coup, elle se met, la semaine d'après, à le louer au mois, 4 jours par semaine. Donc là, je dis, Super. voilà. Donc j'avais des masseurs et des soins énergétiques, donc j'ai resserré. Et eux, ils sont là le mercredi, le samedi ou le dimanche. Voilà. Mais du coup, j'ai une magnétiseuse qui est là 4 jours par semaine. Et puis après, la salle des possibles, donc qui est à côté de ta chambre, que tu peux aller voir. Là, elle est dédiée à toutes les pratiques du bien-être aussi, donc du yoga, de la sophrologie. Il y aura de la méditation. Aujourd'hui, il y a eu une séance de voyage sonore au bol tibétain. Mais il y a aussi des ateliers zéro déchet, fabriquer sa lessive, ses produits d'entretien. Donc ça va. En fait, oui. Tu fais tout ce qui te fait envie. Je fais tout ce qui me fait envie, je fais tout ce qui fait sens aussi, en fait. Voilà. Parce que de toute façon, c'est lié tout ça. Et pour le lien social, et puis pour avancer. Pour avancer, c'est sûr qu'il n'y aura pas un match de hockey en haut, quoi. Oui. Ouais. Par exemple. Voilà, par exemple. Voilà. L'amour du sport. Ouais. Non. Puis alors après, il y a le jardin qui fait 1300 mètres carrés. Oui, mais c'est ça. J'ai l'impression que c'est immense, quoi. Voilà. Alors moi, j'avais envie d'un mandala en permaculture parce que moi, j'ai paillé des mandalas avant d'arriver. Oui. J'en ai paillé 25, quoi. Ouais. J'ai été dans des fermes en houfeuse. Et donc, j'ai paillé des mandalas. Mais j'ai eu le sentiment de pailler mon projet. Tu es allée où? Tu es allée en France? Là, tout dans la région. Là. D'accord. J'ai fait toute la région. T'allais voir et j'allais comment voir, ils je passais travaillaient. 3-4 jours pour les aider. Oui. Et c'était l'automne 2019, donc c'était le temps du paillage. Oui, donc oui, j'ai oui. paillé beaucoup de mandalas. Et pendant ce temps-là, moi j'ai eu le sentiment de Que ça te préparer correspond. mon projet. Ouais. Je savais Et pas ça, si- tu vas le faire. Tu vas y aller ça sur. J'y suis, parce que là il est déjà prêt ce mandala. On l'a paillé. On l'a paillé tout l'automne, l'hiver. J'ai planté un verger tout autour. Oui. Donc, il y a pommier, Mais poirier, ouais, pêcher, voilà. cerisier, mirabellier. Va au jardin de Pomone. Ah bah oui, Ça va te parler. Mais j'imagine. Voilà, et puis après, on a planté les légumes, et du coup, là, tout pousse. Je suis trop contente. Voilà, puis ça, c'était février. Et puis mars, avril. Et avril, je rencontre Yannick, enfin février, c'était un peu dans ces eaux-là. Et puis mai. On s'était croisés avant. On s'était croisés avant. Yannick, il venait au jardin en tant que sculpteur, parce que Yannick est sculpteur de verre et de métal. Oui, on en a parlé tout à l'heure. Oui. Et il venait ici parce qu'il se sentait bien dans ce jardin et il faisait des structures en bambou pour, au départ, je lui avais donné une mission comme ça, totalement bénévole. C'était déjà le mauvais plan. Je lui disais, écoute, moi j'ai envie de sécuriser le bassin parce que c'est un jardin pédagogique et j'ai pas envie que les enfants tombent dedans. Parce que là, moi j'ai sécurisé le bassin du premier palier en faisant une étoile. Donc là ça marche, mais en bas, il fallait... Donc
Donc lui, il a proposé de faire des structures en bambou, de sécuriser la serre aussi parce qu'elle n'est pas accessible, il faut faire des travaux, de sécuriser le grand escalier parce qu'il faut que je fasse aussi un chantier de restauration. Oui, là, Donc, il reste encore des choses à faire. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire parce que les propriétaires à qui moi j'ai acheté ici, ils ont rénové l'intérieur en grande partie. Mais ils n'ont rien fait de l'extérieur. Ils ont coupé tous les arbres, ils ont rasé tous les arbres. Donc moi, l'idée, c'était de replanter des arbres, de faire un potager et d'aller vers l'autonomie. Voilà. Mais l'autonomie, pas que pour moi. Parce que voilà. Autonomie pour ta table d'hôte. Mais oui, mais pas que. Moi, j'ai envie, c'est pour tout le quartier, quoi, aussi. Les gens qui passent, moi, les gens qui viennent m'aider à désherber, ils repartent avec des légumes. Oui, aujourd'hui, c'est ça. Quand on voit dans une courgette le nombre de graines qu'il y a, c'est ce que je leur explique. Je leur dis, mais moi, je vous donne la courgette aujourd'hui. Regardez le nombre de graines qu'il y a. Vous les faites germer. Et puis, vous faites pareil. Voilà. C'est tout bête. Hein. L'idée est bien. Hein. La vie crée la vie, attire la vie. Et l'abondance. Hein. Oui. Et alors, dans la nature, voilà, l'abondance est à partager. Donc ça, c'est vraiment ça. Et puis, c'est aussi ce concept où rien ne nous appartient et tout est à partager. Enfin, moi, j'ai appris ça au Burkina et puis, j'ai pas envie de l'enlever de ma tête. Voilà. Ouais. Donc voilà, donc la Belle Étoile c'est ça, et donc on va dire que dans un mois ça aura 1 an d'existence, et puis voilà. Ouais, c'est quand même un lieu particulier. Oui. Oui. Donc c'est ce que m'avait dit l'office de tourisme. On m'a dit, ça m'a l'air particulier, je crois que ça pourrait vous intéresser. Voilà. Alors je suis partenaire de l'office de tourisme, ils sont venus visiter. Et comme je n'ai pas les salles de bain dans les chambres, je ne peux pas être labellisée chambre d'hôte, je ne peux pas être labellisée Gîte de France. Oui. Enfin, j'ai pas de label possible. Voilà, en plein milieu de Saintes, je suis dans cette maison d'hôte fertile, le gîte de la Belle Étoile, qui se trouve là-haut. On dirait une sorte de... incroyable, un espace qui concentre énormément d'activités, de personnes, de bien-être, de bienveillance, et puis un grain de folie de la propriétaire, ça c'est sûr, et c'est ce qui rend l'endroit tellement attachant. Grain de folie parce qu'elle se lance dans des aventures extraordinaires, et puis donc son jardin fertile, elle en parlait, donc là il y a un potager qui commence, qui se construit. Des courgettes, c'est paillé, donc beaucoup d'efforts, beaucoup de convivialité aussi, semble-t-il, pour réaliser tout ça. Tiens, le revoilà lui. Et au soleil du petit matin, eh bien, c'est Sainte-Eutrope qui me montre bien que je suis à Saintes, alors qu'on pourrait imaginer être en pleine campagne, ce qui n'est pas le cas. Et là, la petite mare. L'osier qui a été tressé pour permettre, protéger, mon terme pour protéger. Il y a aussi des sculptures en bambou, on dirait des capteurs de rêve géants, je ne sais pas. Et dedans, personne n'a sauté à mon approche, peut-être pas encore de grenouilles. C'est tout neuf. C'est un lieu à la fois très vieux, mais tout neuf, hein, puisqu'il vient juste d'être repris. Et voilà, je suis là, dans ce lieu incroyable, encore un, où l'idée c'est de créer de la vie, pour que la vie se régénère, que ce soit au niveau végétal, animal, et aussi au niveau des hommes. C'est ce qui est très intéressant. Eh bien, ce matin, petit-déj, là, ça sonne, et puis je repars vers de nouvelles aventures.
Je n'oublie pas ma petite tortue, mon émie de lépreuse, j'en parle sur mon chemin, un petit peu partout. D'ailleurs, il y avait une jolie peluche en tortue, sous forme de tortue, qui m'attendait sur mon lit quand je suis arrivée hier soir. J'en suis à peu près, aujourd'hui on est le 22, je crois, 22 août. Je crois que j'ai fait 330 km, quelque chose comme ça. Je calcule pas, j'ai tous les jours. Mais c'est super, au tiers à peu près de mon périple. Tout se passe bien, mes petits pieds se portent bien. Est-ce qu'on les voit là quelque part? Ben non, mes petits pieds se portent bien, bah oui, mais... Bon, j'arrive pas à les filmer, comment ça se fait? Ah mais si, je sais. Ben voilà, fallait que je tourne la caméra. Donc tout va bien.